Monsieur le Président, chers collègues, donc, notre séance qui sera l'occasion d'étudier des dossiers budgétaires importants avec la présentation des comptes administratifs ou comptes financiers uniques comme il convient de les appeler désormais et les habituels budgets supplémentaires se tient dans un contexte particulier puisque les assises des finances publiques se sont conclues il y a une semaine. Le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est évertué à expliquer que les prochains budgets du pays ne seront pas marqués par une quelconque austérité, mais devraient baisser de 5%, sans compter sur de nouvelles recettes. Les collectivités locales ne seront pas en reste, puisqu'il leur est demandé à nouveau de participer à la réduction de la dette de l'État, pour le motif que celles-ci sont bien gérées par les élus locaux. Mais la première ministre, Elisabeth Borne, s'est excusée d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment associé les collectivités locales aux décisions qui les concernent. Et notamment l'augmentation du point d'indice qui, bien que nécessaire, impacte directement les finances de nos collectivités sans que jamais nous ayons été consultés. Déjà en octobre dernier, nous pointions du doigt le double discours du gouvernement qui félicitait les départements pour leur travail réalisé, saluait l'importance de la décentralisation et annonçait un objectif de baisse des dépenses de 0,5%. Baisse qui conditionnait le montant des dotations versées. En clair, une fois par an, depuis 6 ans, le gouvernement prend l'engagement d'être plus à l'écoute des élus locaux et en même temps décide seul des mesures imposées aux assemblées locales. Il ne faut pas que le gouvernement considère les collectivités locales comme une variable d'ajustement budgétaire, mais comme des acteurs majeurs de l'animation des territoires. Les départements portent des missions centrales en matière sociale. Il y a des charges nouvelles, elles pèsent sur les budgets, elles sont en matière de développement de territoire. Il faut donc disposer des moyens nécessaires pour l'exercice de ces compétences. Ceci étant évoqué, il convient quand même pour notre Assemblée de décider de ces orientations budgétaires. Dans un contexte que l'on sait de plus en plus contraint, avec la suppression, et vous l'avez évoqué, des recettes dynamiques, des départements n'ont plus ces recettes et cette capacité de les choisir. La présentation du compte financier unique est l'occasion de constater ce qui est réalisé l'année passée. Donc c'est un élément intéressant. Je l'ai évoqué d'ailleurs en commission intérieure, mais c'est vrai que nous regrettons un petit peu que le passage du compte administratif au compte financier unique fait qu'on a l'impression d'avoir une présentation moins détaillée, en particulier sur la présentation détaillée par compétence des dépenses réalisées. C'est plus difficile à la lecture. Peut-être qu'on va s'habituer, mais pour nous, ça a été un petit peu plus complexe. Bon, reste que l'étude de ce compte financier unique permet de constater que les dépenses réalisées sont en phase, et j'ai envie de dire heureusement, avec la politique que vous avez choisi de mener avec votre majorité. Si vous pointez une hausse des dépenses en matière sociale et notamment une hausse de la charge brute des allocations individuelles de solidarité, ces dernières ne sont pas le fruit d'un choix politique de votre part puisqu'elles sont de droit aux bénéficiaires. Nous aurions fait le choix de la mise en place de dispositifs plus volontaristes pour l'accompagnement des personnes éloignées de l'emploi, pour la baisse du coût de prix de journée des établissements qui reste à la charge des familles, pour de meilleures conditions de travail pour tous les personnels du monde médico-social. C'était le sens des propositions que nous avions formulées en décembre 2021 au moment de l'élaboration du budget. Ces dépenses, elles étaient finançables et l'excédent de fonctionnement reportait le démontre puisqu'il s'élève à plus de 70 millions d'euros. De même, l'épargne brute atteint un nouveau niveau record de 86 millions d'euros. Elles auraient pu être sollicitées pour financer de nouvelles mesures en faveur des Côtes d'Orient. Il y avait donc matière à faire mieux dans le domaine social, dans le domaine de la transition écologique, dans des solidarités. Ce ne sont pas les choix que vous avez faits et nous le regrettons. Je voudrais évoquer également un sujet qui sera central dans cette session et vous en avez parlé pour les années à venir, c'est le plan départemental de l'eau. Nous pouvons nous accorder sur une partie au moins du diagnostic qui sera présenté. Oui, le dérèglement climatique entraîne une baisse des débits d'étiage et chaque année, les niveaux de recharge des nappes sont en baisse. Ce qui, bien évidemment, doit nous alerter et nous conduire à faire évoluer nos pratiques individuelles et collectives, en particulier en matière de consommation d'eau. Je crains que nous ne tombions pas d'accord sur tout, même si des éléments, bien évidemment, sont communs dans les mesures à prendre.
Je n'empiéterai pas plus sur le débat que nous aurons tout à l'heure sur le sujet. Et nous ferons d'ailleurs, lors de ce débat, des propositions pour améliorer ce plan de l'eau que vous nous présentez. Et j'espère que vous saurez les entendre. Le sujet de l'eau est un patrimoine commun. Il appartient à tous, comme la loi de 92 le rappelle déjà. Et il est trop grave et trop sérieux pour se résumer à quelques querelles politiciennes. Enfin, je veux, et je ne peux pas parler de ces sessions sans évoquer la situation de nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, qui se préparent à un nouvel été particulièrement difficile. Je salue l'élaboration d'un plan de surveillance renforcé pour lutter contre les feux de forêt, conjointement entre Monsieur le Préfet, Hubert Poulot, président du SDIS, et Monsieur Deza, Monsieur le Contrôleur Général. Nous avons unanimement voté l'investissement dans des moyens supplémentaires de lutte contre ces nouveaux risques. J'ai eu l'occasion d'assister à la livraison de ces véhicules, qui sont les bienvenus de l'avis de tous les sapeurs-pompiers avec qui j'ai pu échanger. Nous devons cependant rester très vigilants dans les semaines et les mois à venir quant à l'évolution des besoins du SDIS. Et je ne serai pas plus long, Monsieur le Président, parce que la séance qui nous attend sera longue et chargée. Vous l'avez dit tout à l'heure, nous attendions la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, la Chambre d'agriculture ce matin, et cet après-midi, je crois, Monsieur le Préfet qui nous présentera le rapport d'activité des services de l'État dans le département. C'est un moment toujours très important. C'est une session qui sera à nouveau l'occasion d'opposer nos points de vue avec l'espoir de faire évoluer vos positions. Monsieur le Président, dans l'intérêt des Côtes-d'Oriens, une session qui, je n'en doute pas, se déroulera dans le respect, sans excès, mais je sais que nous avons cette volonté en partage. Je vous remercie.